Principale cause de cécité dans le monde, au Cameroun, 48% de la population est affectée par la cataracte. Pathologie oculaire observée chez les personnes de 50 ans et plus. Face à l'avancée de ce trouble de la vue, les ophtalmologues camerounais ont convenu de lui accorder une place particulière et nous en parlons avec l'un d'eux dans ce nouveau numéro de Check-up. Installez-vous confortablement, je vous retrouve juste après ceci. Bonsoir à tous, merci d'être des nôtres. C'est un nouveau numéro de Check-up qui démarre et ce soir nous faisons la part belle à la chirurgie de la cataracte. Elle reste le seul traitement proposé pour venir à bout de cette affection oculaire. Chaque année, de nombreux Camerounais ont recours à cette pratique-là pour pouvoir recouvrer la vie. Pour en savoir davantage sur cette maladie oculaire et surtout comment venir à bout, nous accueillons sur ce plateau un médecin ophtalmologue, le docteur Patricia Gouking. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes ophtalmologue en service à l'hôpital du district de Lorwaba, c'est à Douala. Vous êtes également membre de la Société camerounaise d'ophtalmologie. Avec vous, nous allons parler de la chirurgie de la cataracte. La cataracte qui est cette pathologie oculaire-là qui représente la première cause de cécité dans le monde, je l'ai dit à l'entame. Est-ce que cela se vérifie également au Cameroun? Effectivement, cela se vérifie chez nous. Comme partout dans le monde, au Cameroun, la cataracte est la première cause de cécité chez nous. Sa prévalence varie entre 5 et 10% en fonction des études qui sont menées. Et il faudra savoir que la cataracte et le glaucome constituent 50% des maladies oculaires ici chez nous, d'où l'importance de ce sujet. Alors, parlez-nous de cette maladie. C'est même quoi la cataracte? Alors, la cataracte, c'est l'opacification du cristallin. L'opacification qui peut être partielle ou totale. Alors, le cristallin, c'est une lentille biconvexe et transparente. On peut le voir sur l'écran. Oui, qui est située à l'intérieur de l'œil, en arrière de l'iris. Voilà. Donc, comme nous le voyons sur le schéma, le cristallin, c'est une lentille transparente située en arrière de l'iris qui permet le passage de la lumière jusqu'à la rétine. Il permet également la focalisation des images sur la rétine. Donc le cristallin pour l'œil peut être comparé à l'objectif d'un appareil photo. Donc grâce au cristallin, on peut voir des images de façon nette. Donc avec ça, on comprend aisément qu'au cours de la cataracte, vu qu'on aura une opacification du cristallin, la lumière ne pourra plus passer, le patient ne pourra plus voir net et il va se plaindre principalement de baisse de l'acuité visuelle. Et quand vous parlez de cataracte, on peut regarder en image quelques photos. Exactement, comme nous voyons chez ce patient au niveau de l'œil gauche, on a une tache complètement blanche et qui est visible déjà à l'œil nu. Donc là, on peut dire sans risque de se tromper qu'il s'agit d'une cataracte blanche totale et ce patient doit être traité. Le traitement de la cataracte, c'est la chirurgie. Une autre image, toujours, de cataracte. Voilà, c'est exactement le même cas. Au niveau de l'œil droit de cet enfant, nous voyons une tache complètement blanche au milieu de... C'est vrai que là, on a l'impression que la tache, elle est bleue. Oui, bon, c'est une cataracte qui est assez évoluée. Oui. Donc, c'est une cataracte blanche totale qui doit être opérée également chez cet enfant. Alors, quelles sont les causes de la cataracte? Qu'est-ce qui entraîne cette maladie de la vue là? Donc la première cause de la cataracte, c'est la cataracte sénile, notamment l'âge. Il faut savoir que la cataracte, c'est un signe de vieillissement. Donc ce n'est pas étonnant de voir chez un patient de 50-60 ans une cataracte, c'est un peu comme des cheveux blancs. Oui. Donc la cataracte sénile, c'est la première cause. Donc, à côté de ça, on a les cataractes congénitales qui surviennent chez les enfants, pouvant être dues soit à des maladies intra-utérines qui ont été contractées par la maman durant la grossesse, par exemple la toxoplasmose, la rubéole. Lors des traumatismes obstétricaux, pendant l'accouchement, on peut avoir des cataractes. L'enfant peut développer une cataracte. Il y a également des maladies génétiques ou héréditaires comme la trisomie 21 qui peut conduire à une cataracte. Donc à côté des cataractes congénitales, on a des cataractes post-traumatiques, des coups de poing, des accidents
ou alors des électrocutions. Bon, il existe également des cataractes qu'on peut développer au décours des maladies. Il peut s'agir des maladies intraoculaires, comme certaines formes de glaucome, des uveites, des infections intraoculaires, ou alors des maladies générales comme le diabète, par exemple. Alors, le diabète qui peut entraîner de la cataracte, docteur Goki. Est-ce que la prise en charge, alors, est la même pour ces différents types de cataractes là? Donc, il faudra savoir que la prise en charge de la cataracte est chirurgicale. Quelle que soit la cause, il n'y a que le traitement chirurgical, pas de traitement médical pour la cataracte. Alors, ce soir, nous parlons de la chirurgie de la cataracte. Docteur Goki, ça se passe comment, que ce soit chez un enfant ou chez un adulte? Est-ce que c'est le même procédé? C'est exactement le même procédé. Maintenant, tout va dépendre on va dire, des indications, parce qu'il y a des indications pour toute chirurgie. Donc, quand un patient va arriver en consultation, généralement, on va mesurer son acuité visuelle. Là, je parle des cas d'un patient adulte. Oui. Donc, on va mesurer son acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est quoi? C'est la performance visuelle du patient. Donc, c'est la capacité de l'œil à pouvoir distinguer les différents points d'un objet situé à une distance particulière. Donc, normalement, l'acuité visuelle est de 10 sur 10. Mais en cas de cataracte, on aura une baisse de l'acuité visuelle. Alors, pour que le patient soit opéré, il faudrait que sa meilleure acuité visuelle corrigée soit inférieure à 3/10. C'est dans ce cas qu'on peut opérer le patient. Alors, si un patient peut souffrir de cataracte sans qu'on ait de cristallin tout blanc comme on l'a vu en image, mais pourtant il a déjà une cataracte. Comment savoir qu'il souffre de cataracte? En fait, le principal symptôme de la cataracte, c'est la baisse de l'acuité visuelle. Tout simplement. Tout simplement. Il y a d'autres symptômes associés qui ne sont pas toujours francs. On peut avoir un éblouissement face aux lumières vives. On peut avoir une difficulté ou alors une gêne dans la pénombre ou alors lorsque la lumière est basse. Mais il faudra savoir qu'il n'y a pas que la cataracte qui donne la baisse de l'acuité visuelle. Il y a plein d'autres pathologies en ophtalmologie qui donnent ce symptôme. Donc il faut consulter. C'est pourquoi quand un patient a une baisse de l'acuité visuelle, il doit venir à l'hôpital. C'est l'ophtalmologiste qui fera le diagnostic. Alors vous avez dit que la chirurgie reste le seul traitement proposé pour venir à bout de la cataracte. Exactement. Mais si on souffre d'une cataracte et qu'on n'a pas encore le cristallin tout blanc comme on l'a vu en image, est-ce qu'on peut bénéficier de cette chirurgie-là? Comme on dit, si on intervient tôt, ça va limiter les dégâts. Bon, alors, merci déjà pour la question. C'est une question assez intéressante. Tout dépend des sujets. Comme j'ai dit, il y a des indications. L'indication formelle de la chirurgie de la cataracte, il faudrait que sa meilleure acuité visuelle corrigée soit inférieure à 3/10. Donc, si le patient ne se plaint pas, s'il peut attendre que l'acuité visuelle soit inférieure à 3/10, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des patients qui peuvent être gênés lors de leur activité quotidienne. On a par exemple des conducteurs, des chauffeurs qui, lorsqu'il y a des phares, ils sont trop éblouis, ça peut les empêcher de travailler comme il faut. Donc tout dépend des patients. Dans ce cas, on peut être amené à opérer ce patient s'il le demande. Donc parlez-nous des techniques chirurgicales utilisées aujourd'hui pour venir à bout de ces cataractes-là. Avant, on faisait ce qu'on appelle l'abaissement du cristallin. Donc, on poussait simplement la cataracte en arrière de l'œil. Mais seulement, cette technique a été abandonnée parce qu'elle est à l'origine de beaucoup de complications. Donc, après cette technique, on est passé à l'extraction intracapsulaire, comme nous le voyons sur le schéma. Cette technique consistait tout simplement à enlever la totalité de la cataracte. Le problème avec cette méthode était que pour faire l'implantation, parce que la chirurgie de la cataracte normalement doit se terminer par l'implantation, donc la mise d'un cristallin artificiel. Oui. Voilà. Donc avec cette méthode, ce n'était pas très évident de remettre l'implant exactement en place en arrière de l'iris. Donc quand on faisait une implantation, on était obligé de la faire en avant de l'iris, ce qui n'était pas toujours évident, très gênant pour le patient et à l'origine de beaucoup de complications. Et ce n'était pas esthétique également. Ce n'était pas très esthétique, c'est pourquoi cette technique n'est plus très utilisée aujourd'hui. Donc après l'extraction intracapsulaire, on est passé à l'extraction extracapsulaire. Alors, comme nous le voyons sur le schéma, l'extraction extracapsulaire consiste à enlever le noyau du cristallin et à laisser en place le sac du cristallin. Parce qu'il faut comprendre que le cristallin, il a une enveloppe, une capsule. Donc, on va d'abord ouvrir la capsule au niveau de sa face antérieure. On va enlever le noyau du cristallin et on va laisser le sac en place. C'est dans ce sac-là qu'on pourra mettre
la lentille artificielle. Donc cette méthode, elle est très pratique, elle est assez pratiquée chez nous actuellement, mais seulement l'un des inconvénients était que l'ouverture, comme nous le voyons sur le schéma, est assez grande. Donc après cette chirurgie, à la fin de l'intervention, on est obligé de mettre quelques points de suture, ce qui n'est pas très esthétique et ce qui est à l'origine de beaucoup de complications. C'est pourquoi après cette technique de l'extracapsulaire, on a développé une autre technique qu'on appelle la chirurgie à petite incision. Alors la chirurgie à petite incision, c'est toujours une technique de l'extracapsulaire, mais seulement ici, l'incision, elle n'est plus aussi grande. L'incision, elle est beaucoup plus petite, comme nous le voyons sur la photo. Donc avec cette technique, il n'y a pas besoin de mettre des points de suture à la fin de l'intervention. Donc sur le plan esthétique, sur le plan confort du patient et sur le plan des complications, cette technique est beaucoup plus bénéfique que la précédente. C'est pourquoi aujourd'hui, cette technique est l'une des plus utilisées dans notre contexte. Donc, à côté de la chirurgie à petite incision, on a développé ce qu'on appelle aujourd'hui la phacoémulsification. Il s'agit toujours d'une chirurgie à petite incision, mais cette fois-ci, elle utilise un appareil à ultrasons. Comme nous le voyons sur le schéma, cet appareil va fragmenter le noyau, il va l'absorber et après on va implanter aisément un implant pliable comme nous le voyons. Donc cette technique, ce sont des techniques qui sont toutes pratiquées dans notre contexte, mais les plus pratiquées, c'est les deux dernières. Donc je voudrais en profiter pour parler de la crainte que beaucoup de patients ont face à la chirurgie, parce que beaucoup, quand ils arrivent à l'hôpital, quand on leur dit « Monsieur, vous avez la cataracte », on doit vous opérer. Les patients, ils prennent peur et ils s'en vont. Ils préfèrent rester comme ça avec sa cataracte. Pourtant, la chirurgie, ce n'est pas une chirurgie compliquée. C'est une chirurgie qui met à peine 10 à 20 minutes maxi. Un peu moins pour les chirurgiens les plus chevronnés. Et au cours de cette... coût peut évaluer à combien? Ça peut être aussi le coût qui les fait partie. Bon, le coût, effectivement, varie beaucoup. Le coût varie énormément en fonction des structures. Les patients doivent également savoir que pour être opéré, la chirurgie, l'anesthésie, elle est locale. Parfois, elle est même topique pour la phacoémulsification. Donc, pendant l'acte chirurgical, le patient, il est conscient, il suit tout ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est pour dire que la chirurgie, elle n'est pas... Le patient n'a pas à avoir peur de la chirurgie. Docteur, est-ce que les plateaux techniques aujourd'hui au Cameroun s'y à ce genre de chirurgie? Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Chez nous, au Cameroun, aujourd'hui, toutes ces méthodes sont pratiquées. Si vous prenez le programme à l'instant, bienvenue, c'est Check-up et nous parlons ce soir de chirurgie oculaire, notamment de chirurgie de la cataracte. Et notre invité est le docteur Patricia Gouki, médecin ophtalmologue. Patricia, vous venez de tenir, je vais dire la Société camerounaise d'ophtalmologie vient de tenir un congrès couplé à une assemblée générale. C'était les 23, 24 et 25 février dernier. Et le choix portait effectivement sur notre thème de ce soir, la chirurgie oculaire. Pourquoi avoir axé sur ce thème, la chirurgie oculaire? Alors, pour comprendre pourquoi nous avons choisi ce thème, il faudrait qu'on revienne sur l'épidémiologie. Donc, d'après l'OMS, en 2023, 2,2 milliards de personnes souffrent de cécité et de basse vision, parmi lesquelles 1 milliard présente une cécité qui aurait pu être évitée ou alors qui n'a pas encore été traitée. Donc, 94 millions ont une cataracte. La prise en charge de la cataracte est essentiellement chirurgicale. Mais il faudrait comprendre que la cécité a un impact social et économique très important. D'où l'importance de ce sujet. De plus, la cataracte et le glaucome sont des maladies qui constituent 50% des pathologies oculaires dans notre contexte. Et leur prise en charge est pratiquement chirurgicale, d'où l'importance de parler de la chirurgie oculaire dans notre contexte. Alors docteur, je vais vous inviter à suivre cet élément qui présente les temps forts de cette assemblée générale-là. Élément signé Elisabeth Ngouo, Marius Kosso. La cataracte
est responsable de 48% des causes de cécité au Cameroun, d'après les ophtalmologues camerounais. Au cours du congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie qui s'est tenu du 23 au 24 février 2023 dans la ville de Douala, ces spécialistes de la vue ont rappelé que la cataracte est un mal très présent chez les personnes âgées de 50 ans et plus. On a commencé par des activités pré-congrès qui ont été annoncées dans les médias. C'est ainsi qu'à Mbalmayo, on a organisé une campagne d'opération gratuite pour les populations où on a utilisé effectivement la phaco-émulsification et la phaco-alternative au bénéfice des parents et des patients, et je précise à titre gratuit. Partage d'expériences, avancées scientifiques, les participants ont saisi l'occasion des travaux de cette 28e assise des ophtalmologues pour évoquer du traitement de la cataracte. Il y a les unidoses que Orchidia lance cette année au Cameroun ainsi que d'autres pays en Afrique. Les unidoses, c'est une forme qui prend en charge tant de maladies. Je cite le glaucome, la sécheresse oculaire, l'allergie, des produits sans conservateur, ce qui évite beaucoup de problèmes connus avec la forme conventionnelle. C'est une innovation, mais ça date, c'est vrai, depuis quelques années. Mais au Cameroun, nous sommes parmi les premiers à les introduire sur le marché. Quand nous parlons de sécheresse oculaire ou d'allergie ou du glaucome, du moment où le patient et le médecin d'abord opte pour cette option, le patient peut le prendre, soit au tout départ du dépistage ou à tout moment en fait, au cours du traitement. Les causes de la cataracte sont nombreuses, présentes dès la naissance chez certaines personnes. C'est un mal, selon les spécialistes de santé, qui est souvent associé au processus naturel de vieillissement. Il n'existe pas de traitement médical curatif des cataractes qui ne peuvent être traités que par la chirurgie, précisent les médecins. Les sensibilisations se poursuivent. La baisse progressive de la vision est un symptôme important à ne pas négliger à partir de 35 ans. Il est d'ailleurs conseillé de consulter un ophtalmologue au moins une fois chaque année. Retour sur ce plateau après avoir suivi cet élément. Docteur, vous y étiez également lors de ce congrès. On vous a aperçu dans les images. Docteur, dites-nous quelles sont les résolutions qui ont été prises au terme de ce congrès. Il s'agissait justement avec les professionnels venus des 4 coins du monde de s'asseoir et d'échanger et de trouver des consensus pour la prise en charge nationale la prise en charge chirurgicale des pathologies oculaires. Alors, au cours de ce congrès, nous avons eu des présentations scientifiques. Nous avons eu près d'une centaine de présentations scientifiques qui visaient à montrer les avancées des chirurgies oculaires dans notre contexte et à donner les différentes recommandations. Il y avait également des présentations affichées, il y avait des ateliers pratiques qui visaient pour les professionnels encadrer les plus jeunes afin d'améliorer leur aptitude dans les interventions et les techniques chirurgicales, notamment pour les chirurgies les plus innovantes. Il y avait également une foire d'exposition où des opérateurs économiques, des laboratoires pharmaceutiques, des structures de prise en charge des pathologies oculaires ont exposé leurs différents produits et ils ont pu ainsi augmenter leur visibilité. Nous avons également eu une soirée de gala qui avait pour but de se réjouir après tous les échanges scientifiques que nous avons faits. Et pour ne pas oublier, avant le congrès, nous avons organisé du 11 au 18 une campagne de consultation gratuite et de chirurgie gratuite de la cataracte. Donc, cette campagne a eu lieu en Mbalmayo, conjointement à l'hôpital de district de Mbalmayo et à l'hôpital catholique Saint-Luc de Mbalmayo. Ils ont pu prendre en charge une 50aine de patients
gratuitement. Là, c'était dans le but communautaire, parce qu'il fallait qu'on aille vers les populations pour pouvoir les prendre en charge. Ces populations qui n'ont pas toujours facilement accès aux soins du fait de l'enclavement ou alors du fait du manque de moyens. Alors, il y a à la fin, au terme de ce congrès, un certain nombre de recommandations ont été faites et un consensus a été élaboré. Il va continuer d'être élaboré par notre comité scientifique pour une meilleure prise en charge de nos patients sur le plan ophtalmologique. Voilà, docteur Patricia Gouki, c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cet entretien. Merci d'être venu, merci d'avoir édifié nos téléspectateurs sur la question de la chirurgie de la cataracte, qui reste aujourd'hui un véritable problème, un problème de santé publique, si on s'en tient au thème choisi pour votre assemblée générale. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Check-up se poursuit. Parlons à présent de l'actualité sanitaire de la semaine. Commençons avec cette campagne de vaccination contre le choléra effectuée dans les régions du littoral, centre et extrême nord. Retour sur le déploiement des agents vaccinateurs dans la région du littoral. Je préfère me vacciner pour ne pas avoir le choléra. Je voudrais dire en plus aux parents d'élèves de se vacciner et de faire vacciner les enfants. Parlons d'une autre actualité et pas des moindres, c'est cette cérémonie d'excellence. Le personnel qui a été primé à l'hôpital de district de Deido par la Hirachi. Retour en images et en son. Beaucoup plus de disponibilité, c'est la difficulté et le problème principal que nous avons dans notre système de santé. Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter ceux qui se sont particulièrement distingués tout au long de l'année 2022 par leur comportement, leur travail et leurs résultats et qui recevront tout à l'heure des prix de reconnaissance. L'hôpital district de santé de Deido, comme il a été présenté, a beaucoup lutté contre un certain nombre d'épidémies. Je ne reviendrai pas sur le choléra, sur le Covid. Pour tout un chacun a mis du sien pour pouvoir soigner les populations. J'ai eu même le diplôme de Médecins sans frontières. Ce n'est pas donné à n'importe qui. J'ai beaucoup servi ce pays. Check-up, c'est aussi sa chronique. Et ce soir, le docteur Joël Manfo, chirurgien dentiste, nous parle du blanchiment de dents. Ce traitement cosmétique de plus en plus sollicité par les Camerounais et qui peut être dangereux s'il est mal fait. Écoutons-le. Bonsoir chers téléspectateurs du Canal 2 International et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons parler d'esthétique dentaire et plus précisément du blanchiment dentaire. C'est quoi le blanchiment dentaire? Le blanchiment dentaire est un traitement cosmétique qu'on réalise en cabinet dentaire et qui a pour objectif d'éclaircir les dents en utilisant un produit appelé peroxyde d'hydrogène ou un de ses dérivés, par exemple le peroxyde de carbamide. Concernant donc l'examen dentaire, il s'agira ici de déterminer s'il y a présence de caries dentaires, s'il y a des obturations qui sont défectueuses, ou bien encore s'il y a des affections au niveau de la gencive ou la présence de tartre. Lorsqu'on détermine ces affections-là, il faudra d'abord au préalable les traiter. C'est-à-dire que si on a une carie dentaire, on va traiter la carie dentaire, on remplace les obturations défectueuses, on réalise le détartrage,
de façon globale, on assainit la cavité buccale. Ensuite, on passe au blanchiment dentaire proprement dit. Ici, il y a 2 étapes. Et il faut remarquer ici là que certains chirurgiens dentistes décident de choisir une étape ou l'autre, mais il est généralement recommandé de passer aux 2 différentes étapes. La première étape, c'est la technique ambulatoire. Ici, on va prendre les empreintes dentaires du patient. On va fabriquer ce qu'on appelle des gouttières thermoformées, qui sont des gouttières transparentes. On va remettre au patient avec le produit de blanchiment. Et lorsque le patient sera à la maison, il va mettre le produit de blanchiment dans les gouttières thermoformées et mettre en bouche pendant un certain nombre d'heures, selon les recommandations du chirurgien dentiste. Et après quelques jours de traitement, il va revenir au cabinet dentaire pour qu'on fasse une évaluation. C'est à ce moment-là qu'on passe au traitement au fauteuil. Le traitement au fauteuil consiste tout simplement à installer le patient au fauteuil et à mettre le produit de blanchiment au niveau des dents du patient et ensuite utiliser donc une lampe photopolymérisable ou bien une lampe laser qui va permettre, n'est-ce pas, d'activer le produit de blanchiment et donc réaliser l'éclaircissement des dents. Le blanchiment dentaire est un traitement esthétique assez intéressant et parfois aussi très demandé. Le problème avec le blanchiment dentaire, c'est qu'il y a parfois des inconvénients. Et l'un de ces inconvénients-là, c'est la sensibilité dentaire. Le blanchiment dentaire nécessite l'utilisation des produits qui sont parfois assez irritants et qui peuvent entraîner donc cette sensibilité dentaire-là. C'est pourquoi il est important de le faire toujours chez un chirurgien dentiste qui au préalable d'abord va faire un examen complet de la cavité buccale et déterminer, par exemple, si vous avez des caries ou bien des affections de la gencive, afin de les traiter et d'éviter que le produit de blanchiment ne s'infiltre au niveau de ces affections-là et ne cause plus de dégâts. C'est tout pour cet épisode de la chronique du dentiste et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up qui était consacrée en première partie à la chirurgie de la cataracte, cette maladie oculaire qui est à l'origine de la cécité, non seulement dans le monde mais également au Cameroun. Vous avez écouté notre invité qui est revenu sur les différentes techniques, leur évolution et ce qui est pratiqué au Cameroun. En deuxième partie, vous avez écouté dans la chronique le docteur Joël Manfo qui a parlé du blanchiment de dents et les risques encourus lorsque ce blanchiment est mal fait. Vous avez également eu l'actualité de la semaine. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via notre page Facebook ou encore via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème, mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.